soutenir les femmes en colère, femmes de militaires en colère, et je suis coprésident de Volontaires pour la France. Il y a deux présidents à Volontaires pour la France. Une association patriotique qui est animée par deux présidents, qui sont le général Antoine Martinez, que vous connaissez peut-être, et puis moi, je suis la contrepartie civile. Moi, je suis un inspecteur général de l'intérieur à la retraite. Je pense qu'il y a beaucoup de revendications qui ont été faites très concrètes et concernant le matériel et concernant peut-être les soldes aussi. Mais moi, je voudrais plutôt vous dire un mot du mécanisme. Moi, ce que je demanderais au gouvernement, c'est de changer le processus de décision. Parce que depuis au moins 15 ans, en tout cas depuis Sarkozy, mais ça fait des années, tous les directeurs civils du ministère des Armées ont été remplacés, qui étaient des énarques comme moi, bon, ils ont été remplacés par des... non, tous les militaires ont été remplacés par des énarques plutôt. Il y avait des officiers généraux à la tête des directions du ministère. Maintenant, ce sont des anciens élèves de l'ENA, ce sont des hauts fonctionnaires, notamment des finances, qui s'occupent des finances de l'armée. Et ce qui fait que lorsqu'il y a des arbitrages budgétaires, pratiquement les gens des finances se retrouvent entre eux et les généraux n'ont rien à dire. On considère les généraux comme des techniciens qui sont là pour diriger les opérations sur le terrain, ce qui est vrai. On a tendance à penser que ce n'est pas des administrateurs et donc on confie tout ce qui est administration, budget des armées aux anciens élèves de l'ENA. Et ce monopole, c'est une véritable erreur parce qu'ils ne voient pas les choses de la même manière, évidemment. Un général verra toujours différemment les problèmes budgétaires de l'armée qu'un inspecteur des finances. Alors pour comble de malheur, je dirais, le président de la République lui-même est inspecteur général des finances. Bon, je suis sûr que si dans son bureau, il y a un général et un inspecteur des finances qui sont avec lui, il va donner raison à l'inspecteur des finances, mais même inconsciemment, parce que ce sont ses collègues, évidemment. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point le poids du ministère des Finances pèse sur l'État français depuis des années et des années, c'est comme ça. Hein. Moi, je me souviens de Juppé, j'étais député autrefois, et à cette époque-là, Juppé était ministre du Budget. Et je me souviens de Juppé voulant faire une réforme fiscale. Et il avait son conseiller technique, un inspecteur des finances, qui lui dit « Monsieur le ministre, on ne peut pas faire ça, c'est contraire à la doctrine de notre direction. » Alors moi j'interviens, et je dis à Juppé « Enfin quand même, il faudrait savoir qui est le ministre. »« Ah, t'as pas le droit de me dire ça, parce que tu sais très bien comment ça marche. Si je n'obéis pas aux volontés des directeurs, je ne pilote plus rien dans ce ministère. » C'est un sacré aveu quand même. Alors, il a dit ça en privé, bien sûr, mais enfin quand même. Donc, si vous voulez, le poids de l'administration des finances, c'est épouvantable parce que dans d'autres cas, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, bon, on sait très bien, le président de la République, le Premier ministre savent très bien que si on réduit trop les crédits, les gens vont être dans la rue. Les professeurs vont aller dans la rue, les étudiants vont aller dans la rue, donc on a peur, on ne veut pas le faire. Si c'est le ministère de la Police, le ministère de l'Intérieur, c'était mon ministère. Maintenant, je suis à la retraite. Ben, c'est pareil. On ne veut pas que la police aille dans la rue. Il y a des syndicats de police. Les syndicats, ils rouspètent quand ça ne va pas. Mais l'armée n'a pas de syndicat. Donc l'armée, c'est très facile. Hein. On coupe les crédits et puis c'est la grande muette, donc elle ne dit rien. Donc c'est beaucoup plus facile de couper les crédits dans l'armée que de couper les crédits dans la police ou de couper les crédits pour les enseignants. Ce qui fait que depuis des années, c'est l'armée qui est la grande perdante. Et alors là, maintenant, il y a une exaspération, évidemment, qui finit par arriver. Et ça, il faut qu'au plus haut niveau de l'État, on prenne compte de cette exaspération. Et l'exaspération, elle vient du fait que le mécanisme de décision est dans les mains des gens des finances. Et personne ne le dit. Ben moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. Hein. Mais le président de la République doit le savoir. Alors on verra ce qu'il fera dans les années qui viennent.